Mais pour débuter cette émission, cap sur la Réunion. Les Chinois sont arrivés sur l'île à travers différentes vagues d'immigration. Dans le sud de l'île, à Saint-Pierre, le temple Guangdi est un lieu unique dédié à la culture et aux traditions chinoises. Perché sur les hauteurs de Saint-Pierre, le temple Guangdi est le plus grand temple chinois de la Réunion. L'édifice, construit dans la plus pure tradition chinoise, a ouvert ses portes en 2017. Les gens qui viennent ici, c'est surtout la toiture qui les attire. Et pourquoi la toiture? Parce que regardez, tout ce qui est peint en marron, c'est du bois. Toute la charpente est en bois, et tout ce bois, remontage ici à l'ancienne. C'est-à-dire, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de clous, il n'y a pas de colle. Ça a été fait par des spécialistes qui sont venus exprès pour remonter tout ça. Pour la structure de la charpente, il a fallu quand même 3 mois. Même avec un mode d'emploi, même numéroté, je ne vois pas les gens capables de remonter tout ce toit. De La Réunion, on peut même dire que c'est le seul temple construit. Parce que les autres vieux temples, Saint-Pierre, Saint-Denis, ce sont au départ des maisons familiales, transformées en temples. Et dans un alignement, vous avez l'église de Saint-Pierre. À sa droite, vous voyez le petit chapeau, c'est le minaret. Et pour les gens qui connaissent un peu Saint-Pierre, au fin fond, là-bas, derrière le bosquet d'arbres, vous avez le quartier de la Ravine Blanche de Saint-Pierre. C'est là où il y a les 2 grands temples tamouls. Mais ça, c'est La Réunion, hein. Comme c'est une île métissée, et ben même les religions s'adaptent. Le temple met à l'honneur Guangdi, un des dieux les plus populaires dans la religion taoïste. Guangdi, mais il y a déjà son nom, Guan. Di, ça veut dire empereur. On l'a fait empereur. Cette histoire-là, c'est du IIIe siècle. Ce général, il a représenté 2 grandes valeurs humaines, fidélité et loyauté. Au XIVe, XVe siècle, c'était le début de la route de la soie. Et le début de la route de la soie, c'est le commerce. Et les commerçants chinois, ils l'ont choisi entre autres, je dis bien entre autres, comme protecteur des commerçants. Les 2 plus vieux courants de pensée, le taoïsme, le confucianisme, ce sont des courants très proches de la nature. Et quand on regarde ces statues, eh ben les artistes, qu'est-ce qu'ils ont montré? Vous avez le tigre, qui est le roi des animaux. Au-dessus de lui, vous avez les vagues. Au-dessus, vous avez les montagnes. Au-dessus, vous avez les nuages qui représentent le cosmos. Et puis si vous montez plus haut, ben, vous avez le dragon. C'est l'animal mythique des empereurs. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il envoie de l'énergie sur tout ça. Il est assez riche, il a une petite cour, il va construire son temple. Il va faire. Ça me plaît aussi d'essayer d'expliquer aux gens un peu la culture chinoise, parce que on a oublié la culture chinoise, on n'enseigne pas ça à l'école. Le temple ici, c'est libre dans le sens qu'il n'y a jamais eu de clergé. Donc on n'a pas de moine pour nous diriger. Donc tout ce qui se passe ici, c'est libre parce que chacun fait à peu près ce qu'il veut.